Bonjour à tous, on se retrouve pour les plans du jeudi 25 avril. On commence par le Dow Jones. Le Dow Jones qui est, bon alors ça n'a pas bougé, toujours le rebond des 37 900. On a ouvert avec un gap baissier parce qu'on a clôturé la bougie à 38 680 et on a ouvert à 38 570, presque 100 points. 100 points carrément même. Et on a bloqué un petit peu sur la zone des 38 780, grosso modo les 800. On est sous les moyennes mobiles rouges qui sont orientées pas mal à la baisse quand même, mais on a des bandes de Bollinger qui commencent à se refermer un petit peu sur elles-mêmes. Alors bon, il y a encore beaucoup d'écart, mais on sent qu'il y a un petit peu moins de volume maintenant. On est venu presque chatouiller la moyenne mobile 20 daily. En H4, on est au-dessus, on est tout pile même sur les moyennes mobiles exponentielles et on est en train d'attaquer la moyenne mobile 20. On est sur des moyennes mobiles vertes. On est repassé en dessous des 61,8 de la dernière vague de baisse. Mais on est quand même posé sur une zone, les 38 580, qui est une zone plutôt intéressante qui a fait support avec les mèches, cassure, résistance, cassure, et là on vient se rappuyer dessus. Une belle petite zone intraday qui avait d'ailleurs fait résistance et résistance au mois de janvier. Donc si on les tire, on peut bien regarder ça. Hop là, résistance. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Il n'y a pas eu de setup de retournement sur la zone en haut, il n'y a pas eu de div, il n'y a pas eu de bulle. On voit des bandes de Bollinger qui se resserrent sur elles-mêmes. Mais si on prend un peu plus de recul, on voit quand même que l'ancien plus haut ici, on l'a cassé, l'ancien plus haut ici, on l'a cassé, et ça commence à ressembler à la cassure pullback de l'ancien plus haut du 15 avril. Donc, mais on a quand même cette grosse zone là, les 38 800 qui bloquent au-dessus de la tête. Donc, on est un petit peu entre deux zones. Pardon, je baille. On est quand même entre deux zones. On va voir un petit peu ce que ça va donner en H1. Alors, on est sous des moyennes mobiles vertes complètement plates. On a l'impression d'avoir une espèce de mini torrido baissière en H1 parce qu'on a fait un plus haut, plus bas, mais on n'a pas encore fait un plus bas, plus bas. Donc ça va être mon déclencheur à moi. À partir du moment où on fait un nouveau plus bas, et donc qu'on passe en dessous de la zone et qu'on fait un nouveau plus bas, donc les 38 560, je considère que on est en train d'inverser vraiment la théorie de dos en H1. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura un croisement des moyennes mobiles, on ne sait pas. En ce qui concerne les plans, s'il y a un setup d'achat sur la zone, une bulle, une div, pourquoi pas, pourquoi pas aller payer. Dans le cas où on repasse au-dessus des moyennes mobiles du 61,8, je peux payer jusqu'à la zone 38 800 selon le ratio que ça propose. On verra ce que ça nous donne et comment on est par rapport aux moyennes mobiles. Si y a un OPR là-dedans par exemple, je pourrais payer l'OPR si on est propre au-dessus des moyennes mobiles. Et un peu plus safe, on recasse vraiment la grosse zone, là, les 38 800, et puis là on reprend le 61,8 tout 100% pour aller chatouiller les 39 400. Et puis voilà, si on casse cette zone là, et ben on sortira tous les 38 300. Et puis la dernière zone à payer pour un rebond potentiel après une grosse correction, ce sera les 37 950 à peu près. 37 900. C'est la zone H4 qui est juste là. Donc voilà pour ce qui est des plans du Dow Jones. On va passer au Nasdaq.
Le Nasdaq, on a lui aussi ouvert. Lui aussi ouvert avec un gap baissier. On est repassé au-dessus des 61,8 du dernier rebond. On est toujours sous les moyennes mobiles, loin derrière les moyennes mobiles rouges qui orientent au sud. Il n'y a pas d'autre chose à dire entre guillemets, à part qu'on est quand même sur la zone 61,8 qui avait fait le V-bottom, sur la petite zone là de l'ancien top, les 17 400. Donc on peut revenir un petit peu, faire un espèce de V-bottom et venir se réappuyer sur la zone. D'ailleurs pour l'instant ce que la bougie daily a fait avec sa petite mèche ici. Ce qui va pas mal nous arranger parce que ça va nous donner une dernière zone d'achat entre guillemets. En H4, on est sous les moyennes mobiles rouges qui ont fait une espèce de petite vague. Vous voyez qu'à un moment donné, ici là, mercredi. Mercredi, on est orienté un peu plus à la baisse et là, on commence les deux moyennes mobiles commencent à repointer au sud en même temps. Un petit peu dans le même état d'esprit que le Dow Jones finalement. Sur le Nasdaq, on est entre deux zones qui marchent bien, entre les 17 750 et les 17 400. Donc voilà, on est dans un espèce, je peux en fait dire un range parce qu'on n'a pas encore travaillé assez ces zones-là, pardon, pour appeler ça un range, mais pour l'instant, force est de constater qu'on est entre guillemets bloqué un peu là-dedans. En H1, on vient de recroiser les moyennes mobiles aujourd'hui, cette nuit, pour redevenir rouge. On est, il y a voilà la zone qu'on a parlé, machin, et il n'y a pas trop de trucs à dire, à part qu'il n'y a pas de setup de retournement, à part la bulle H1 qu'on avait vu hier et qui a pas du tout fait le job. Mais à part ça, il n'y a pas de grosse zone qui pourrait faire fortement racheter. En tout cas, pour les plans, on a un petit peu comme le Dow Jones, on revient sur la zone des 61,8 et pour payer sur une petite zone, sur un petit setup de retournement. Si on casse le petit 61,8 du rebond, on shortera dans le sens du flux. S'il y a un petit rebond quand même, je m'autorise un short là-dedans. Si on est encore sous les moyennes mobiles et que je sais pas, par exemple, on a un PR qui est là-dedans, qu'on casse par le bas, je m'autorise un short là-dedans selon le ratio pour éviter d'avoir un ratio de merde sur sur la zone qui bloque. Voilà, pour rechercher les plus bas. Si j'ai un bon ratio en sortie d'opère pour aller chercher les plus bas, je serai obligé de suivre mon flux parce qu'on n'est pas encore sur un... Là, on est loin entre guillemets de l'obstacle quoi. Là, tout de suite, voilà, si on short là-dedans, voilà, la zone, on a encore un peu de marge quand on a 200 points de marge avec un stop à 25 ou 30 points. Franchement, ça peut le faire. En ce qui concerne le contexte, pas de grand chose à dire, à part qu'il y a le PIB et le chômage à 14h30, mais comme c'est avant séance, ça peut changer complètement la tête de nos plans, mais il n'y aura pas de restriction pour notre trading, donc on est un petit peu libre de prendre des positions un petit peu entre guillemets quand on veut, à condition que ça soit après l'ouverture américaine. Et voilà, donc alors il y a PMI et chômage à 14h30, ça peut un petit peu complètement changer la gueule des plans, on verra ce que ça donne. On va essayer de s'adapter au mieux, mais tout en gardant les grosses zones en tête et les contextes de flux et de tendance dans lequel on est.
Bah, pas grand chose d'autre à dire. Je vous souhaite une très très bonne séance de trading à tous et à ce soir pour le débrief. Salut.